On a vu Rabotai hier. On a vu Rabotai hier. On a vu Rabotai hier que l'histoire de Pinchas. Hein? C'est la semaine dernière, Pinchas? Non, c'est jamais. Mais là, Ah c'était oui. Foukat. Balak. On a vu hier à Botaï que quoi? Que Pinchas, donc comme on a dit que Pinchas évidemment c'était un homme qui était spécial, parce que Pinchas on a dit qu'en vérité, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est vengé de la colère d'Hachem, parce que Hachem évidemment il était énervé parce que les gens faisaient des bêtises, ils allaient avec les femmes moabites, les femmes arabes entre guillemets, et donc Pinchas il a fait, il a pris un homme et une femme, il les a embrochés ensemble, parce qu'il faisait un acte sexuel devant tout le monde. Donc lui, en étant, entre guillemets, jaloux pour Hachem, énervé pour Hachem, il a dit quoi? Je vais montrer en vérité que celui qui est jaloux Hachem, bah, il n'y a pas de réflexion. Il attaque directement. Et donc, en vérité, c'est lui qui a, grâce à lui, que l'épidémie s'est arrêtée. Parce qu'en vérité, il a montré à Hachem que lui, vraiment, il avait l'importance de l'action. Et que ces gens-là étaient en train de faire des bêtises. Et donc, 24 000 personnes sont mortes. Et Pinchas, en vérité, il a réussi à arrêter l'action. Et qui a gagné Pinchas grâce à ça? Pinchas a gagné quoi? Qu'en vérité, sa descendance sera toujours appelée Cohen. Que le Zera, la descendance de Pinchas, elle sera toujours comme Aaron, Cohen. Malgré que Pinchas il était né avant que Aaron et Elazar deviennent Cohen. Parce que Pinchas est le fils de Elazar, le fils de Aaron. Malgré que Pinchas il est né avant que Elazar, son père, devienne Cohen. Et qu'on sait très bien que ceux qui sont nés avant n'auront pas les descendances Cohen. Ils n'auront que eux Cohen, et bien lui il a mérité grâce à son action que toute sa descendance. Et avant d'être un Cohen, c'était un quoi? Non, c'était un Cohen aussi, c'était un Cohen. Mais en vérité, comme il est né avant le moment où Aaron est devenu Cohen, son grand-père, et que son père aussi est devenu Cohen, il ne pouvait pas avoir la descendance Cohen. Mais grâce à l'action qu'il vient de faire, lui il était Cohen. Hachem lui a promis aussi la descendance Cohen. Et donc il a eu ce mérite-là par rapport à ça. Ça, c'était sa récompense. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu après? Évidemment, comme il y a eu des morts, et ça on l'a déjà vu avant, comme il y a eu des morts, alors Hachem, toujours, comme il aime le ministre Israël, qu'est-ce qu'il fait quand il y a des morts? Il les recompte, pour en vérité redémarrer à zéro. Ceux qui restent. Voilà, ceux qui restent. Et on est arrivé quoi? On est arrivé à hier que, après les 24 000 qui sont morts, ceux qui avaient plus de 20 ans, il restait 601 730 personnes. 601 730 personnes. Voilà les personnes qui restaient, ceux qui étaient plus que l'âge de 20 ans, 601 730 personnes. Et là maintenant, Wadaber Hachem et Moshe les mots. Maintenant Hachem parle à Moshe en disant. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Donc là on a cité toutes les personnes d'avant qui restaient. Les familles, Lévi, toutes les familles qui restaient, avec tel prince et avec telle personne qui n'est pas morte. Donc là, on a... Oui, mais on compte à partir de 21 ans, donc comment 20 savoir ans. combien on était avant? Non, avant 1, quoi. Les enfants, les... On a fait le compte avant ils étaient 603 750, je crois. Donc il n'y a pas 24 000? Non, mais il n'y a pas que eux qui sont morts entre eux. Ah oui, d'accord. Il y a ceux de 20 ans, il n'y a pas les autres. Non, il n'y en a pas qui sont morts pour autre chose, pour d'autres raisons. Maintenant, Vayaber Hachem et Moshe les morts. Hachem parle à Moshe en disant, La hele techalek haaretz penachala et mispar shemot. Maintenant, on va arriver en Eretz Israël. C'est les gens qu'on vient de citer avant, que c'est entre eux que la terre va se séparer. C'est eux qui vont recevoir en vérité. Voilà. C'est-à-dire en vérité, ce sera que les personnes qui ont plus de 20 ans qu'on vient de citer avant, que eux, ils pourront en vérité, ils pourront quoi? Ils pourront se partager la terre entre eux. Et il dit quoi? Ça veut dire quoi? Même les personnes qui on n'a pas compté maintenant, parce qu'ils n'avaient pas 20 ans, mais que quand on va arriver en Israël, parce que ça a duré... Ils auront 20 ans. Voilà, parce que ça a duré en vérité 7 ans pour conquérir la terre d'Israël, et 7 ans pour la partager. Donc même si ces gens-là, imaginez, ils avaient 10 ans au moment où on a fait le compte, et 14 ans après, ils ont quel âge? Ils ont 21 ans, 22 ans, ou 24 ans, là. Quand même, s'ils n'avaient pas 20 ans, au moment, maintenant, on a fait le compte, et on est arrivé à décompter tout le monde de plus de 20 ans, Ils rentrent dans le système. les 600 à 1000
730. Même si maintenant ils n'ont pas 20 ans et après ils auront 20 ans, ils ne pourront pas compter et ils ne pourront pas avoir le partage. C'est que ceux qui ont 20 ans, maintenant, au moment où on compte, que eux ils auront quoi? Que eux ils auront, en vérité, le pouvoir de partager la terre. On a dit 7 jours pour conquérir la terre. 7 ans. 7 ans pour conquérir la terre et 7 ans pour calculer un peu les mesures et savoir en vérité comment départager. Ok? Oh. 2 secondes. Très bien. Et donc en vérité, ceux qui étaient les enfants de ces 620 000 de 20 ans, donc ceux qui avaient plus de 20 ans et qui étaient mariés et qui avaient eu des enfants, bah eux en vérité, il n'y avait pas une part spéciale des enfants. Ils reprenaient juste la part de leur père. C'est comme ça. Donc ceux qui avaient 20 ans, ceux qui avaient plus de 20 ans au moment du compte, maintenant, ok, eux ils allaient pouvoir partager la terre. Ceux qui n'avaient pas encore 20 ans au moment du compte, même s'ils auraient eu 20 ans après, au moment où on départage, ils ne pourront prendre que la partie de leurs parents. Ils ne pourront pas avoir une nouvelle partie. Ok? C'est clair? C'est clair, Michel? C'est clair? Très bien. La Rav tarbe nahalato, vela ma'at tamit nahalato. Ish les filles pikudav iten nahalato. Aux tribus qui sont plus nombreuses, tu donneras une part plus nombreuse, c'est un départage logique. Oui, et aux tribus qui sont moins grandes, c'est proportionnel. Exactement, c'est au centième, ok? Chaque tribu, elle recevra une part par rapport au chiffre de sa population. C'est logique. En fond de ça, ils vont en vérité pouvoir se départager. Ok? Ça veut dire que celui qui avait en vérité un petit... Ça qu'il dit, il en vérité... Ah, très bien. Même si en vérité, comme on l'a dit maintenant, que tout était par rapport à la mesure et à la population, comment ils ont réussi à départager? Quand ils ont voulu départager, comment ils ont fait? Ils ont fait ce qu'on appelle un goral. Ils ont fait un tirage au sort. Quand ils ont voulu partager, malgré Hachem a dit que chacun aura sa part par rapport à sa population, Hachem a voulu montrer aux gens que regarde, on va faire un goral et vous allez voir que avec le goral, chacun aura sa part équitablement. Et le goral, il était quoi? Il était Beruach HaKodesh. Comment c'était le Ruach HaKodesh? Il y avait Elazar, le fils de Aaron à Cohen. Il avait ce qu'on appelle les Urim Vetumim. Mazé Urim Vetumim, Michel. Comment? Mazé Urim Vetumim. Tumim, c'est... Urim Vetumim, c'est le pectoral. Elazar, il avait le pectoral. Et que disait en vérité Aaron le pectoral, Elazar au pectoral? Il disait, si telle tribu, il monte maintenant dans le Goral, ce sera telle partie qui sera avec lui. Et donc lui il disait, voilà, telle partie c'est maintenant. Et à ce moment-là, il y avait quoi? Il y avait le tribu qui venait s'attribuer. Ah, la terre numéro 104, hop, la tribu elle se levait. Et ça en vérité, et après qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient 12 cubes, où ils tiraient au sort, ok? Ils tiraient au sort les tribus, et ils avaient de l'autre côté, quoi, le territoire. En fonction de, comme un tirage au sort, quoi. Territoire et les noms. Et en vérité, chacun avait réussi à avoir son terrain par rapport à sa population. Mais par contre, il y avait évidemment les territoires qui étaient plus meilleurs au niveau de la qualité, donc, au niveau des mesures, c'est bon, tout le monde avait ce qu'il fallait avoir. Mais au niveau des qualités, c'est évidemment que c'est par rapport au mérite. Ah, Begoral, Yechalek et Haaretz, Lishmot, Matot Avotam Itralou. Mais la terre seulement, elle sera en vérité. Comment on va distribuer le sang de la terre? Avec, on a dit, le Goral. Ok? C'est le Goral, comme on l'a dit. On fera un Goral. Alpia Goral, Techalek Ahalato Ben Rav. Et c'est grâce au Goral, au tirage au sort, que la terre sera partagée, Ben Rav Limeat, que ce soit un petit peu ou beaucoup. Ok, c'est bon? Maintenant, passons aux Lévis. Les Lévis, on les a pas comptés avant. Souvent, on les compte à part. Ve'ele Pekoudé à Lévi. Voici des nombres de la famille de Lévi.
les Mishpechotam, les bêtes et voici en famille. Donc on rappelle qu'il y a 3 grandes familles de Lévi. Il y a Gershon, Kehat et Gershon, Kehat et Merari. Il y a 3 grandes familles de Lévi. Ok? C'est qui? Gershon, Kehat et Merari. Et les Mishpechot Lévi, voici les familles de Lévi. Mishpachat Alivni, famille Livni, famille Chevroni, famille Mahali, famille Mushi, famille Kohi, ou Kehat, Amram. Et Kehat, qui est le grand-père de Korach, il a enfanté qui? Amram. C'est qui Amram? Nous. Amram, c'est le père de Moshe Rabbeinu. Veshem et Amram. Et le nom de la femme de Amram, c'est qui? Yocheved. C'est Yocheved, Bat Lévi, la fille de Lévi. Asher Yalda Otal Lévi Mitzraïm. Que en vérité, la femme de Lévi, ouais. Non, elle est née en Égypte. Non? Non. Elle a fait naître Yocheved en Égypte. À quel moment est née Yocheved, la femme de à quel moment est née elle est née Yocheved, la mère de Moshe. Elle est née quand ils sont rentrés en Égypte entre les murailles. Ils sont arrêtés et là l'accouchement. C'est elle qui a complété le compte des 70 qui sont rentrés en Égypte. Ok? Va-t-elle les Amram. Et qui elle a enfanté Yocheved, la femme de Amram? Aaron, Moshe et Myriam. Il va l'aider les Aaron. Et qui a eu comme enfant Aaron? 4 enfants. Nadav, qui est mort. Avihu, qui est mort. Et Lazare. Qui? Nadav et Avihu. Répète. Nadav et Avihu. Début, quoi? Et Lazare, il a enfanté qui? Nadav et Avihu, qui sont morts eux aussi. Qui sont morts. Et il restait qui? Et Lazare et Itamar. Vayamot, Nadav et Avihu. Et comment ils sont morts, Nadav et Avihu? Quand ils ont apporté, on se rappelle le feu étranger devant Hachem. Vayu Pekoudé. Et voici le compte des Lévis. Shelosha Ve'esrim Elef. 23 000 personnes. Kol Zachar. Que les mâles. Mi ben Chodesh Vamaala. Donc il y avait 23 000 Lévis à partir de 1 mois. Donc il y avait 23 000 mâles Lévis qui avaient plus que 1 mois. Kiloïd Pokdou Bedomesre. Parce que les Lévim, on ne les comptait pas parmi les Juifs. Ils étaient à part. Kilo Nitan Laem Nahala Bedor Ben Israël. Parce que eux n'ont pas reçu une part parmi les Juifs. Ils ont eu une part qui est à part. C'est bon, hein? C'est qu'en vérité, le peuple, on a vu quoi? Le peuple, on a vu qu'on les compte à partir de quel âge? Le peuple 20 ans. Voilà. Mais les Lévi'im, on les compte quoi à partir de 1 mois? Pourquoi? C'est ça que j'ai posé comme question. Parce que eux, en vérité, ils n'ont pas un compte. Ils ont un compte différent. Ils sont entièrement différents. Eux, on les compte entièrement. Et tout le monde va avoir une part. C'est la différence. C'est que les 23 000 Lévi'im. Vous considérez comme des aides supérieures? Un peu, ouais. Ce que je dis à Torah. Et un Nishmat. Kilo Litan, Emachala. Ok. Et il dit quoi? Et les Pekoudé Moshe et Lazare Cohen. Oh. Maintenant, voici le nombre de Moshe et de Lazare Cohen. Asher Pakdou et Ben Israël, Be'avot Moab, Aïdech. On voici. Le compte global, c'est quoi? Les Juifs mâles, normaux, à partir de 20 ans, il y a quoi? 603 730 personnes. Après, moins de 20 ans et les femmes, etc., il y avait sûrement le double ou le triple. Et les Lévi'im, tous les mâles, à partir de 1 mois, on a dit combien c'était? 23 000. Ok. Ubeel elo ayayish mi pekudé Moshe ve'Aaron hakol asher pakdou à Béni Israël bemidbar Sinaï. Oh. Par contre, évidemment, quoi? Que dans le compte qu'ils ont fait, c'est dur ça, dans le compte qu'ils ont fait... Ah, ils sont pas inclus, les Agoniens? Ah, waouh, c'est dur ça. Incroyable. C'est bon. Ah, je dois y aller. 5 minutes. Ah, il dit quoi? Il dit les gens, parce que c'est le deuxième, on a déjà fait un compte. Ils avaient déjà fait un compte avant la faute des Meraglim, avant la faute des explorateurs. Et quand ils ont fait la faute des explorateurs avec Korah, etc., qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous morts. Et en vérité, dans le compte qu'on vient de faire maintenant, il n'y a pas en vérité un homme qui avait été compté avant.
Il restait plus un homme. Ils étaient tous morts. ça Tous morts. Bah oui, il s'est passé 40 ans, il leur avait dit qu'il rentrerait pas en Israël. C'est ça C'est dur. C'est-à-dire, il y a. C'est pas nouveau. Oui, mais c'est-à-dire, là, le compte qu'on fait des 603 730, il n'y a plus un homme qu'on avait déjà compté avant, au début du désert. Ils sont tous morts. C'est Hachem, il a dit quoi? Vous avez fauté, Ils rentreraient je ne vous tuerai pas rapidement, pas. Non, vous allez mais pas- vous tuerez doucement. Et personne ne pourra rentrer. C'est ouf. Qui amar Hachem lahem. Parce qu'Hachem leur a dit au moment de la faute des explorateurs, Mod yumtu bamidbar, velolotar mehem ish. Et il ne restera pas un homme qui im kalev et elefune, Yoshua bin Nun. Il ne restera que deux hommes qui, eux, n'ont pas fauté dans les miraglim des explorateurs. C'est Caleb et Yefune et Yoshua bin Nun. Par contre, les femmes de ces hommes-là, malgré que leurs maris sont morts, eux, elles, les femmes, ne sont pas mortes. Pourquoi? Parce que les femmes, en vérité, Vous avez pas foutu. elles aimaient la terre. Elles voulaient la terre. Ok? Elles aimaient la terre. On finit avec ça dans 2 minutes. Batchikravna benot Zelofram ben Chefer ben Gilad ben Machir ben Menaché les Mishpachab Menaché. Et voici quoi? Voici qu'en vérité, C'est quel verset là? le verset 60, premier, numéro 1. Qu'est-ce qui s'est passé après? On passe à l'épisode, c'est quoi? L'épisode de qui? De Tselophrad. Les filles de Tselophrad. Ah, parce qu'elles avaient. Parce que là, maintenant, on parle de quoi? On parle du partage de la terre. Il a Yaroucha. Maintenant, on voit qu'il y a une famille dont le père s'appelle Tselophrad. Et le père est mort. Et le père n'a pas laissé de fils. Six. Il n'a laissé que des filles. Maintenant viennent ces filles devant Moshe Rabbeinu pour demander si c'est le fils qui hérite et qu'on n'a pas de fils, est-ce que nous on peut avoir l'héritage? On a des filles. Donc ils sont venus voir Moshe Rabbeinu. Et les filles de Tselophrad sont venues voir Moshe Rabbeinu. Et comment elles s'appelaient, ces filles-là? Ma fille s'appelait comme ça. Mahla, Noah, Hagla, ou Milka, et Tirza. Ok? Elle s'appelait Hagla, Mahla, Noah, Hagla, Milka, Tirza. Ok? Vatamon avec les Moshe. Et elles arrivent devant Moshe Rabbeinu. Et ben ils disent quoi? Notre père il est mort parce qu'il a fauté. Mais il n'avait pas quoi? Il n'avait pas de garçon, fils. Lama il garage ma venu pambado. Pourquoi tu veux nous diminuer? Parce que s'il n'y a plus de fils, Nous privés. ça veut dire que nous, Vous allez richer. c'est fini, on n'a plus de descendance. Qui est le ben? Nanu achouza. Donne-nous une part parmi tout le monde, que nous on puisse représenter et faire perdurer le nom de notre père Tselophrad. Vayakrev Moshe et Mipatan Ipne Hashem. Et là-bas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Moshe Rabbeinu, il a apporté ça devant Akadosh Baruch Hu. On verra quoi? Que Hashem lui a dit, ce sont des femmes très intelligentes et tu peux leur donner une terre parce qu'en vérité, elles ont eu cette audace et tellement cet amour de la terre et tellement cet amour de vouloir perpétuer le nom. Alors en vérité, Hashem leur a dit, oui, Hazak.